On est en manifestation à Paris en fait, donc dans un cortège éducation nationale. On espère qu'il sera très nombreux étant donné les chiffres en fait de la journée qui sont plutôt très importants, notamment pour le primaire. Bon, ça c'est lié en fait à une loi qui vient d'être sortie en fait, qui s'appelle les lois de l'école de la confiance, que certains collègues ont baptisé l'école de la méfiance ou de la défiance, ça dépend. Globalement, on estime que ces deux réformes vont dégrader gravement les conditions de travail des enseignants et de l'ensemble de la communauté, des communautés éducatives, et vont dégrader les conditions d'apprentissage des élèves. Demain, on peut avoir en France un système à l'anglo-saxonne, avec une école publique sans moyens, au rabais, et des écoles privées luxuriantes avec des moyens phénoménaux. C'est ce que Blanquer veut, hein, avec sa casse du baccalauréat par exemple, puisqu'avec 40% de contrôle continu dans le baccalauréat, ça rend le baccalauréat par établissement, et donc faire en sorte que le diplôme ne soit plus national et anonyme. Le fait est que le caractère national du bac, il était déjà beaucoup écorné par les inégalités territoriales entre lycées, mais là c'est encore plus quoi. La remise en cause du bac qui est très grave, qui était le premier examen, enfin diplôme pour accéder à l'université, et ça c'est remis en cause, et ça c'est grave parce que je pense que ça va amener à la privatisation de l'université. Blanquer veut rendre obligatoire la scolarité, enfin l'instruction publique à partir de 3 ans, sauf que 97% des élèves sont déjà scolarisés dans les écoles maternelles. Alors ce qu'on voit bien, c'est qu'en réalité c'est un cadeau pour le privé, puisque les communes qui financent les écoles primaires et les écoles maternelles devront financer aussi les écoles privées, et évidemment en moyens constants. Donc ce sera à peu près 150 millions d'euros de cadeaux au privé. Le fait également de rendre l'instruction obligatoire dès 3 ans, c'est donc obliger les communes de donner une partie de leurs fonds pour financer les écoles privées, cette fois obligatoirement. On voit qu'un peu partout, il y a plutôt des manques de profs, des manques de moyens dans les écoles. Et en fait, là, on va demander aux enseignants de travailler plus. Alors, effectivement, la plupart des gens pensent que les enseignants travaillent que 18 heures par semaine. Bon, en vérité, il y a 18 heures par semaine, c'est face à élèves. Il y a beaucoup de travail en fait qui se fait en dehors des classes, notamment la correction de copies, la préparation des cours, le lien avec les parents, le suivi individuel des élèves, etc. Bon, tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a que 18 heures en fait face à élèves. C'est pour bien faire nos 18 heures face à élèves et faire tout le reste aussi par ailleurs. Il appelle ça confiance pour masquer un peu les choses, mais concrètement c'est des suppressions de postes, c'est des suppressions de moyens et d'augmentation d'effectifs. Donc en gros c'est dégrader l'école publique. Donc juste nous personnellement on va perdre 400 heures sur l'année prochaine. Donc ça va être des dispositifs qui vont être mis en danger, que ce soit les classes théâtre, notamment les dispositifs UPE2A qui sont de l'accueil pour les élèves non francophones. Donc voilà, on va perdre des heures sur ces dispositifs-là. En vérité, pour faire la spécialité du choix des élèves, il va falloir changer l'établissement avec le fait qu'ils ne seront pas prioritaires. Donc on est très inquiet. Dans les grandes villes, il y a beaucoup de lycées, donc à la limite, on peut changer l'établissement. Par contre, effectivement, à la campagne, on imagine très bien que c'est le territoire en fait, qui va déterminer les spécialités de choix des élèves. En fait, moi déjà, j'enseigne à Garges-les-Gonesse, donc qui est une des villes vraiment les plus pauvres de France. Et déjà, je ressens chez les élèves et dans mes conditions de travail qu'on n'a pas les mêmes moyens, enfin, que c'est beaucoup plus difficile que dans d'autres écoles. Même à Paris, alors qu'à Paris, on a quand même, on est moins touché que la province, le choix pour les élèves est beaucoup plus restreint, et ce qui les oblige quelquefois à aller dans un autre lycée. En province, le problème c'est qu'il faut aller dans une autre ville. C'est en continuité avec Parcoursup. C'est-à-dire que des personnes déjà là géographiquement qui peuvent avoir des très bons résultats ne vont pas avoir accès à l'université parce qu'ils viennent d'un certain lycée en fait. Tous les établissements ne pourront pas proposer toutes les options. Ce qui fait que ça va renforcer en fait les concurrences entre établissements. Voilà, moi par exemple dans le lycée où je travaille, l'année prochaine il n'y aura que 7 options sur 10. Voilà, qu'est-ce qu'on fait en fait avec les élèves qui veulent des options que nous on ne peut pas proposer dans notre lycée? Qu'est-ce qui nous garantit qu'ils vont trouver un établissement pour pouvoir suivre ces options? Donc c'est totalement injuste. Il y a plein de raisons de penser que ça va aboutir à un rétrécissement des perspectives d'avenir, ça va renforcer un certain déterminisme social, et ça c'est assez insupportable à l'heure actuelle, surtout quand on parle d'égalité des chances. Je pense que ça accentue vraiment complètement la ségrégation sociale. Ouais.
C'est la casse de l'éducation nationale, c'est la casse de l'école publique, c'est la remise en cause de la transmission des connaissances. Supprimer les directeurs d'école qui puissent être sous en fait, la hiérarchie des collèges, en fait, sous des directeurs de collège, des directeurs d'établissement qui connaissent absolument pas les réalités de terrain. Et ça veut dire aussi pour les familles de devoir aller dans les collèges pour pouvoir inscrire leurs enfants. Donc on voit bien à travers ça, c'est aussi vouloir faire en fait une globalité de regrouper tous les établissements pour évidemment casser les emplois et casser le service public. Moi je suis directrice d'école, donc moi je suis inquiète pour mon avenir en fait. Voilà. Il y a quand même, c'est une grande incertitude. Et le directeur d'école, c'est quand même quelqu'un qui est proche, qui fait du lien avec les familles, avec les municipalités, les enseignants, voilà. Sous couvert de confiance, par exemple, on va nous demander de dire absolument rien de ce qu'on pense en fait sur l'école, y compris en dehors des salles de classe. C'est-à-dire que toute critique en fait du concept d'éducation nationale, de ce qui se passe dans l'éducation nationale, pourra être voilà, sanctionnée en fait à l'intérieur de l'école par le rectorat. Et je crois qu'aujourd'hui, on est prêt à bloquer partout. Et on essaye de s'organiser pour bloquer partout en même temps. C'est pour ça qu'on organise des assemblées générales. J'appelle les parents à se mobiliser parce que je crois qu'on est tous attachés déjà à notre école maternelle. C'est une spécificité en Europe et même dans le monde. Je pense que c'est essentiel que les parents comprennent, et chez nous ils le comprennent bien, que cette réforme se fait au détriment de leurs enfants et des élèves et qui se joignent dans la bataille. Ouais. Il n'y a pas l'école et les parents d'un côté, c'est vraiment ensemble. C'est leur école, c'est pas que les professeurs, donc s'ils sont avec nous, on a besoin d'eux. Parents d'élèves, ce que j'ai envie de leur dire déjà, personnellement pour nous c'est merci parce qu'ils se mobilisent vachement avec nous. Ils ont bloqué plusieurs fois le collège, on a des dispositifs écoles désertes où ils n'envoient pas leurs élèves justement pour nous aider et que on ne pourra pas gagner si derrière eux ils se mettent pas avec nous. Et les parents c'est les premiers acteurs en fait. Et nous, on est deuxième rideau, les parents c'est premier rideau, c'est eux qui emmènent leurs enfants à l'école, c'est eux qui nous font confiance. Donc si on leur dit qu'on est dans une situation où l'école est en difficulté, il faut qu'ils nous écoutent, il faut qu'ils combattent avec nous. Personne ne fait confiance en Blanquer et je conseillerais aussi aux parents de faire confiance aux enseignants directement et d'écouter un peu les discours qui se passent dans leurs écoles de quartier, les écoles dans lesquelles sont inscrits leurs enfants. Voilà, c'est maintenant que ça se passe, il faut ouvrir le dialogue et on a autant besoin d'eux qu'ils ont besoin de nous. Dire à tous les parents que c'est l'avenir de leurs enfants qui est en jeu et donc de venir avec nous lutter contre cette loi qui va être mise en place. C'est déterminant, votre soutien est déterminant parce que vous êtes vraiment l'arme atomique en fait, l'arme atomique pour les professeurs parce que dès que les parents se mettent dans la bataille, les rectorats commencent à flipper. On sait que le 30 mars, c'était un samedi, les parents d'élèves étaient à nos côtés dans la rue pour mobiliser. C'était une mobilisation très réussie, la manifestation parisienne était très réussie. On appelle tous les collègues à massifier les mobilisations. Il y a plein d'assemblées générales qui ont lieu dans les écoles. L'idée c'est d'essayer de construire des perspectives pour se mobiliser et pour continuer la grève.